Bonjour, je vais vous présenter des pièces de nos collections au musée mine départemental à Cagnac qui sont issues d'une donation faite par un ancien mineur, monsieur Patrick Garcia, et qui comprend entre autres une série de magazines qui s'appelle Mineurs d'Aquitaine, qui ensuite deviendra Centre Midi Magazine. Alors là vous pouvez voir un petit échantillon de certains numéros. Ça va à peu près des années 1950 jusqu'aux années 1980. Donc comme vous pouvez le voir déjà, le format a changé à travers le temps et surtout les couvertures aussi ont suivi, comme on peut le voir ici, c'est assez lisible, le design de leur époque. Là on voit bien la couverture assez typique ici des années 1970. Alors, ce Mineurs d'Aquitaine, c'est un magazine qui est produit par Charbonnage de France, donc l'entité étatique qui gère les mines de charbon en France. Et Charbonnage va créer ce magazine à destination des mineurs qui le reçoivent tous les mois. Ce mensuel, alors, a plusieurs parties. Notamment, il va mettre en avant déjà les exploitations minières, notamment les chiffres, pour créer un petit peu d'émulation entre les mineurs, pour dire ben voilà, dans tel bassin houillé, on fait tel chiffre, donc forcément les concurrents vont se dire nous il faut qu'on en fasse plus. Voilà. Donc ça attise un petit peu la concurrence. On va aussi montrer surtout les progrès techniques, on est là pour mettre en avant un petit peu les nouvelles technologies qu'on va avoir à la mine, donc notamment de très grosses machines pour faire toujours plus de charbon. Mais on va également mettre aussi en avant le côté social de la mine, à travers les associations, à travers les activités culturelles, donc un petit peu dans une idée paternaliste, comme on pouvait le faire bien avant la Seconde Guerre mondiale. Et également dans ce magazine, ça va sûrement vous rappeler un petit peu ce qu'on trouve dans nos magazines actuels, on a aussi des pages dites un petit peu domestiques, on trouve par exemple du jardinage, de la couture ou du cinéma. Donc c'est vrai que c'est un magazine qui peut paraître technique en premier lieu, mais qui en fait s'adresse à toute la famille. Il y en a autant pour monsieur que pour madame en fait dans ce magazine. C'est aussi un magazine qui va se faire le reflet de la réalité économique et industrielle de son époque. Après, dans les années 50, on voit le charbon à le vent en poupe, tout va bien, ça se développe. À partir des années 70, on va quand même mettre en avant qu'il y a petit à petit une baisse de production et que le charbon n'est plus vraiment l'énergie à la mode et donc que les bassins miniers sont confrontés à des reconversions. Et ce magazine qui était au départ très centré sur notre bassin minier, donc les houillères d'Aquitaine, donc là, notamment qui comprenait le département du Tarn, petit à petit va s'ouvrir à d'autres bassins houillers, par exemple le Nord, la Lorraine, Saint-Étienne, pour montrer ce qui se fait un petit peu ailleurs et toujours quand même promouvoir un petit peu le charbon en France. Donc c'est un magazine qui, dans un premier temps, était resté très régional, très local et qui petit à petit en fait va faire voyager en fait ses lecteurs et notamment faisant, c'est une petite particularité, des reportages à l'étranger, notamment un mineur qui est allé dans les années 60 en URSS et qui a raconté en fait son séjour en URSS, ce qui paraissait notamment à l'époque un petit peu exotique on va dire.